Bonjour et bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente une Mustang championnat Trans-Am, la version Homelink Gentilhosie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la même version, la même voiture, mais sous les couleurs Valvoline. Donc c'est une Mustang sur le championnat 99. Alors pareil, au niveau de GMP, toujours en 18, avec une boîte magnifique. Je vais un peu trop vite là. Là aussi, pareil, petit descriptif du championnat 99 en anglais, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et donc toujours ce même principe de superbe boîte offerte par GMP à l'époque, qui rendait la voiture encore plus belle quand on la déballait. Donc toujours très bien protégée. Les petits papiers sont là. Et voici la bête. Donc on va faire comme les autres. Donc toujours ce fond en plastique avec le petit velours noir. Toujours magnifique. Alors, chose que je vous avais pas dit sur la vidéo précédente, c'est que bon, ça pour l'époque, c'est des modèles que moi j'avais payés. Je les avais pas payés cher, je les avais payés 78 € chaque. Celui-ci et celui que je vous avais présenté précédemment. Mais maintenant, si vous voulez chercher ces modèles, il faut compter entre 150 et 300 € par modèle. Ouais. Du fait qu'il y en ait très peu. Donc GMP avait vraiment cette série très limitée. Là vous avez le modèle 245. Et comme l'autre, un détail de finition qui est hallucinant pour la voiture, pour cette échelle. Donc là encore on reprend beaucoup de détails. Alors du fait de l'arceau blanc qui ressort par la lunette arrière, c'est terrible. Ça donne un aspect visuel qui est magnifique. Là vous avez encore le rétroviseur sur l'arceau en haut et les détails du cockpit avec les éléments électriques. Là le tableau de bord pareil avec tous les branchements et cet aspect carbone du plus bel effet. Le baquet, le harnais, tout y est. C'est la même voiture, hein, c'est juste la déco qui change. Là aussi c'est pareil, vous avez des jantes magnifiques avec les pneus toujours en slick bien sûr, fond lisse, hein, c'est une voiture de course. Pas de gros détails, rien du tout. Juste les rivettes de plaques qui apparaissent. Mais c'est tout ce qu'il y a. Pas de suspension, les pneus sont vraiment slick de chez Slick. Les jantes très bien finies. Et là, comparé, vous avez des pseudo-phares avec une bouche d'aération magnifique devant. Admirez-moi ce look avec cette petite grille au fond. C'est superbe. Donc là aussi, vous avez les petits points de fixation de chaque côté qui laissent
supposer le détail en dessous. Donc nous allons ouvrir. Donc encore une fois, je vous dis, c'est pratique d'avoir des ongles. Il faut y aller doucement. Parce que fragile. Voilà. Et hop là. Voici. Donc là pareil, pas en noir mat, métal. Le détail du capot, vous voyez, superbe. Ce serait intéressant pour les mecs qui touchent un petit peu la résine, de refaire des moulages et de refaire des capots comme ça pour exposer en vitrine, comme si vous aviez, on va dire, des modèles prêts à être posés sur la voiture, avec différentes peintures. Ça pourrait être assez intéressant. Alors je ne maîtrise pas la résine, je l'ai travaillé une période, mais pas suffisamment pour, on va dire, être expert et le faire tout seul. Mais faire des petits moulages de capot comme ça, aussi bien capot avant que capot arrière, pour donner, on va dire, un aspect un petit peu plus garage, si vous voulez faire une vitrine, vous mettez votre voiture, vous avez le mur ici, et vous avez les capots exposés comme ça, appuyés le long du mur, en résine, qui donne un look un peu plus vivant à la voiture. Donc là, comme sur sa petite serre, vous avez le même principe, avec le moteur caché derrière l'arceau en structure carrée, le radiateur qui est caché ici, les durites, les fils, les collecteurs d'échappement sont présents, pas bien visibles, on les voit pas très bien à la vidéo, mais ils sont là. La tête d'allumeur, on l'aperçoit ici, avec les durites qui partent à droite à gauche. Voilà. Donc pour l'arrière, c'est le même principe. Vous en avez 6, 3 de chaque côté. Alors toujours le même principe, en y allant doucement pour éviter de tout casser. Voilà. Voilà. Donc là aussi, métal. Là aussi c'est pareil, hein, ceux qui touchent en résine, faire des moulages de cette partie et faire comme si la voiture était cassée et reposée en réparation à droite à gauche avec des moulages plus ou moins parfaits, ça sera du plus bel effet sur un diorama. Donc ceux qui maîtrisent, je vous invite à le faire. Donc là encore une fois, vous avez donc toute la partie arrière terrible avec toutes les durites au niveau du réservoir, les durites rouges, les entrées rouges et bleues, les entrées et les sorties bien détaillées, vraiment magnifique. Les gros passages de roues, imitation carbone aussi sont présents. C'est vraiment une voiture magnifique. Il y en a plein sur GMP, sur cette série, il y en a plein, vous y trouvez facilement à des prix exorbitants. Enfin, exorbitants. Raisonnables, mais chers. Je sais que sur eBay, il y en a actuellement dans les 250 € pièce. Il y en a 4 ou 5. Je peux pas. Personnellement, là, je peux pas. C'est hors budget pour l'instant chez moi. Je dis pas que ça ne me branche pas, mais j'ai d'autres projets en tête pour l'instant. Donc, puis je risque de faire gueuler ma femme. Bref. Donc voici, moi je vous laisse pour l'instant admirer celle-ci, au même titre que sa petite sœur de tout à l'heure. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile, avec d'autres modèles de furieux. Au revoir à tous.